Distingués invités, au nom des membres de la CENI, nous tenons à présenter nos excuses pour le retard avec lequel nous débutons cette cérémonie de publication des résultats des élections législatives nationales. Sur ce, le programme de la cérémonie de ce jour se présente de la manière suivante. Son Excellence, Monsieur le Président de la CENI, va prononcer son allocution de circonstance portant notamment sur les partis ayant atteint le seuil et ceux ne l'ayant pas atteint, les candidats ayant obtenu 50% des voix des suffrages valablement exprimés de la circonscription. Ensuite, Son Excellence, Madame le rapporteur de la CENI, va lire la décision portant publication des résultats provisoires des élections législatives nationales. Enfin, Son Excellence, Monsieur le Président de la CENI, va dérouler les résultats provisoires circonscription électorale par circonscription électorale. Il sera complété par leurs Excellences, Messieurs les premiers et deuxièmes vice-présidents de la CENI et par Son Excellence, Madame le rapporteur. Excellence, Monsieur le Président de la CENI. Merci beaucoup. La Commission électorale nationale indépendante s'apprête à publier les résultats provisoires des élections législatives nationales. Cette publication était initialement prévue pour le 3 janvier dernier, et cela conformément au calendrier électoral de la CENI. Cependant, face aux irrégularités constatées et soulevées par la clameur publique, la CENI ne pouvait rester indifférente et se devait d'accorder une attention particulière afin de déceler tous les cas de fraude et d'abus. Telle est la raison du report de la publication de ces résultats qui intervient aujourd'hui, soit 10 jours après la date prévue. L'attente a pu paraître longue, mais la CENI se devait de protéger et de restaurer la voix de l'électeur congolais confronté au gangstérisme électoral. Conformément à son rôle lui attribué par la Constitution de la République démocratique du Congo, par la loi électorale et par sa loi organique, qui est d'organiser tout processus électoral et d'en assurer la régularité, la CENI s'est faite un devoir de ne pas prendre en compte dans son comptage ceux des suffrages acquis abusivement par certains candidats. C'est ici l'occasion de remercier les électrices et électeurs congolais pour avoir dûment documenté ces irrégularités, notamment grâce à la non-coupure de l'Internet, contrairement aux processus électoraux passés. J'aimerais rappeler que cette action de la CENI n'est nullement une chasse aux sorcières, mais elle s'inscrit dans la ligne droite de son plan stratégique, qui est principalement celui de s'aligner sur les standards électoraux internationaux. La CENI assume pleinement la démarche qui a été la sienne de documenter les irrégularités afin de garantir la transparence et l'intégrité des élections organisées le 20 décembre 2023. Et elle annonce donc des sanctions exemplaires à l'égard de son personnel qui a participé au cas de fraude. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, j'aimerais attirer l'attention de toutes les parties prenantes sur le fait que, depuis 2006, les processus électoraux en RDC sont confrontés aux mêmes difficultés et irrégularités. La viabilité de notre jeune démocratie dépend aujourd'hui des leçons tirées des 4 cycles électoraux. Il est insoutenable que les élections continuent à se tenir en période pluvieuse. Or, la saison sèche offre un environnement propice pour le déploiement et l'acheminement du matériel électoral. Il est tout aussi insoutenable de voir cohabiter les dispositions anachroniques avec des mesures modernes dans les textes légaux qui régissent l'organisation des élections en RDC. C'est le cas, par exemple, du fonctionnement des centres locaux de compilation des résultats, qui est en déphasage avec l'exigence légale d'utiliser la voie la plus rapide de transmission des résultats. Il en est de même des cas de divergence constatée entre les résultats issus du dépouillement manuel et ceux du dispositif électronique de vote. Les derniers faits saillants de bourrage d'urnes, de manipulations frauduleuses des DEV du scrutin du 20 décembre 2023 montrent les limites de la prééminence des résultats manuels tels que consacrés par l'article 67 de la loi électorale. Il est donc temps
que toutes les parties prenantes prennent conscience des réformes désintéressées à mener en vue d'améliorer les processus électoraux à venir. Je vous remercie. Respectueusement inviter le président de la CENI à présenter les partis ayant atteint le seuil ainsi que les candidats ayant obtenu 50% des voix de suffrage valablement exprimées de la circonscription. La décision d'abord, madame, c'est... D'accord, ok. Petit changement de programme, je vais plutôt inviter respectueusement madame le rapporteur de la CENI à lire la décision portant publication des résultats provisoires des élections législatives nationales. Merci, CP. République démocratique du Congo, Commission électorale nationale indépendante CENI. Décision numéro 002/CENI/AP/2024 du 13 janvier 2024 portant publication des résultats provisoires de l'élection des députés nationaux du 20 décembre 2023. Excellence, Monsieur le Président, avec votre autorisation, si je peux passer directement au considérant. Merci. Considérant qu'après l'annulation des élections législatives et provinciales dans les circonscriptions électorales de Masimanimba et de Yakoma et l'annulation des suffrages des candidats sanctionnés par la CENI, le suffrage valablement exprimé s'élève à 17 976 551. Considérant que le suffrage valablement exprimé à l'occasion de l'élection des députés nationaux permet de fixer le seuil légal de représentativité nationale de 1%, soit 179 665 voix obtenues par candidat indépendant, parti ou regroupement politique, conformément à l'article 118 de la loi électorale précitée. Vu la nécessité, après débat et délibération, décide, article 1er, la Commission électorale nationale indépendante arrête et publie les résultats provisoires à l'élection des députés tels que repris dans les annexes de la présente décision. Article 2, seuls sont éligibles à l'attribution des sièges dans chaque circonscription électorale les partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil légal de représentativité nationale. Article 3. Les résultats provisoires de l'élection des députés nationaux sont publiés par circonscription électorale, sauf pour les circonscriptions de Boudjala, province du Sud-Ubangi, de Bomongo et de Makanza, province de l'Équateur, faisant objet d'enquête. La liste de chaque circonscription électorale est accompagnée des annexes ci-après. L'annexe 1 reprenant la liste des partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil légal de représentativité nationale et de ceux ne l'ayant pas atteint. Article 2 ou annexe 2 reprenant la fiche d'attribution des sièges par liste des partis ou regroupements politiques. L'annexe 3 reprenant la fiche d'attribution des sièges aux candidats des listes des partis ou regroupements politiques. L'annexe 4 reprenant le tableau récapitulatif des élus par circonscription électorale. Article 4. Les résultats détaillés par candidat ainsi que les procès-verbaux des dépouillements sont transmis à la Cour constitutionnelle pour des éventuels recours dans un délai de 8 jours à compter de la présente publication. Article 5. Le membre du bureau ayant dans ses attributions le déroulement du scrutin, la collecte des résultats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 13 janvier 2024, Denis Kadima Kazadi, président. Merci, Madame la rapporteure. J'invite très respectueusement le président de la CENI à poursuivre et à présenter
les partis ayant atteint le seuil, ainsi que les candidats ayant obtenu 50% des voix de suffrage valablement exprimés de la circonscription. Merci beaucoup. Le suffrage national valablement exprimé est de 17 976 551. Taux du seuil, c'est 1%. Valeur du seuil, 179 765,51. Alors voici la liste des partis et regroupements politiques ayant obtenu, candidats indépendants et avec voix obtenues. Je vais me limiter seulement au nom. Les voix, vous pourrez les lire. Comme ça, on va aller un peu plus vite parce qu'il se fait tard. 1. UDPS Tshisekedi. 2. A-A UNC. 3. AFDC-A. 4. AB. 5. 2A-TDC. 6. AAAP. 7. A-B50. 8. AACPG. 9 ensemble, 10 MLC, 11 A24, 12 code, 13 4AC, 14 A-C, 15 ANB, 16 AAD-A, 17 AV, 18 AACRD, 19 A3A, 20 AMSC, 21 ATUA, 22 AAEC, 23 AN, 24 ACP-A, 25 AE, 26 AUN, 27 A25, 28 AEDC-A, 29 AAC Bar Palou, 30 FPAU, 31 Avançon MS, 32 A Bar VK 2018, 33 AABG, 34 AADC-A, 35 A1, 36 AVC-A, 37 UDPS Kibassa, 38 AESPA, 39 APA bar MLC, 40 A2R, 41 Nouvel Élan, 42 AAAR bar CRD, 43 APCF et 44 DIPRO. Il s'agit là de partis ayant atteint le seuil. Maintenant, je vais lire le nom et la voix obtenue par les meilleurs élus de la circonscription. On commence avec la province de Bas-Zuélé, la circonscription électorale de Boutaville. Il s'agit de Guito Amela Carole, organisation AAEC, voix obtenue 11 524. Ok. Bon, bulletin valide 16 945. Et siège obtenu, un siège. Et puis, province Équateur, circonscription de Bomongo. Il s'agit de Mangombe Bomongo Jean-Marie. Hein? Comment? Hein? Oui, Mangombe Bomongo Jean-Marie, de l'UDPS, voix obtenue 9 534 sur 15 303 et siège obtenu 1. Province du Kasaï, circonscription de Dekese, Bokele Djema Adrien, de A-A UNC, voix obtenue 11 544, bulletin valide 12 838. Province de Lomami, circonscription de Cabine-Daville, Lumano Chimpaka Michoni Véronique, organisation ACP-A, voix obtenue 2846,
sur un total de bulletins valides de 4 716. Province de Lualaba, circonscription électorale de Kapanga. Il s'agit de Mbaz Ambang Edmond du parti Avançons MS. Voix obtenue 31 466 sur un total de bulletins valides de 49 162. Non, 49 182. Province de Maniema, circonscription électorale de Kindouville, Matata Pogno Mapon, parti LGD, voix obtenue 31 156, bulletins valides 58 694. Province de Mongala, circonscription électorale de Lissala-Ville, Sakombi Molendo Aimé, organisation AAUNC, voix obtenue 10 072, bulletins valides 18 323. Province de Sankourou, circonscription électorale de Lumumba-Ville, chez Okitundu Lundula Léonard, organisation AAEC, voix obtenue 3 600 sur 6 728. Et enfin, Tanganyika, circonscription de Nyuzu, Mukundi Nyembo Kaumba Emmanuel de Avançons MS, voix obtenue 20 080, bulletin valide 35 697. Maintenant, nous allons passer aux résultats provisoires par province, n'est-ce pas? Province Bazuélé, circonscription Aketi, Ngombe Nzeu Charles, du parti Ensemble, voix obtenue 10 197. Bon, je vais vous épargner du nombre de voix, je vais seulement citer le nom du candidat et son parti. Province de Bazuélé, circonscription de Ango, Nema Painigne Grâce, du Code, voilà. Et puis Bazuélé encore, circonscription de Bambessa, Aminata Namasia Bazengo, parti AB, voix obtenue, on s'en passe. Bazuélé toujours, Bondo, circonscription de Bondo, Zuma Anibié Marcel, parti AA Barcé. Et puis la circonscription toujours Bazuélé, circonscription de Bouta, Tepage, Tedende, Floribert, il est de A24. Et puis Boutaville, Aguito Amela Carole, AASC. Et enfin pour la province de Bazuélé, la circonscription de Poko, Inipaivudu, Mbolishi, Lisiko. Non, ça c'est un nom compliqué, je vais le répéter. C'est toute une phrase. Hein? Inipaivudu, Mbolihilisiko, Claude, de AAEC. Ok. On passe à l'Équateur. Circonscription de Bassankoussou. Ici, il y a deux places de siège. Ekilali Kombo Marc de AFDCA et Lokumu Esemoti Joséphine Pacifique de FPAU. La circonscription de Bikoro, Mpembi Isomi Bazego Marie-Thérèse, AFDCA, Boulu Bobutu Christophe, AACRD. Bolomba, circonscription de Bolomba, Lopose Motigea Peter,
APA-MLC, suivi de Ohono Nzobo Papi A24. Circonscription de Ingende, Nkoi Apango Tonton AN. Toujours Équateur, circonscription de Lokolela, Iwondo Ilonga Albert du MLC. Et enfin, Mbandaka-Ville, Baende Etafe Eliko Jean-Claude de Dipro, suivi de Iolo Banyafia Désiré du MLC. Merci. Excellence, Monsieur le Premier vice-président. Ok, merci. Province Haut-Katanga, circonscription électorale de Kambove. Pembamoto Kiala Mathieu, A-B 50, Lumbu Milindi Michel, IDPS Tshisekedi, Kashoba Kabonchi Denis, ensemble. Au Katanga, circonscription électorale de Kasenga, Mpundu Lundera Micheline, ensemble. Samalukonde Kienge Jean-Michel, AB. Au Katanga, circonscription électorale de Kipushi, Mokasaka Lembwe Calixite, apparemment, hein. C'est un nom compliqué là. Calix. Ensemble, Kabea Mbonda John AABG, Mounana Aziza Nathalie A24. Au Katanga, toujours, circonscription électorale de l'ICA civil, Yav Nawej John, ensemble. Chanda Kalingai Dan, 4 AC, Mbia Luboya Titi, IDPS Tshisekedi. Au Katanga, circonscription électorale de Lubumbashi-Ville, Moulenda Ebondo Jean Dédié, IDPS Tshisekedi, Kalamba Ngindo Jean-Louis, 2A bar de TDC, Moukaya Kazadi Richard, IDPS Tshisekedi, Mwamba Mukenge Emile, AN, Motita Kalunga Clotilde, ensemble. Kunda Bouyamba Annie, AUN, Malandi Swana, A24, Kitungwa Lugoma Juvenal, 4 AC, Moyombi Chimbu Yetro, AV, Moloko Kamwanga Donatien AABG, Tizianga Kapumba Cédric, A-A UNC, Molimbika Songogelo APCF, Ingwabi Mushengezi Pauline, AFDCA, Massangu Bibi Muloko Mireille AB. Au Katanga toujours, circonscription de Mitwaba, Mpangawa Lukalaba Jean-Jacques AUN. Au Katanga, circonscription électorale de Puerto, Katumba Mulumbwe Augustin, ensemble.
Kate Bengo et Michel Avançon, MS. Au Katanga, circonscription électorale de Sakania, Tissoua Kachilombo Isaac, UDPS Tshisekedi, Chembo Konde Serge, AB, Kankonde Mpatou, je pense, Guy Setan, ensemble. Excellence, Monsieur le deuxième vice-président de la CENI. Merci beaucoup de la parole. Je vais rendre public les résultats de la province du Olomami. Je commence par la circonscription de Boukama. Il y a 4 sièges. Makonga Kabila Emmanuel, de l'UDPS Tshisekedi. Kitwa Godalena Ida, AUN. Banza Maloba Dani, AB. Ngoï Kasole Maloba Alexis, de AFDCA. Toujours Olomami, circonscription électorale de Kabongo, il y a 3 sièges. Moussaou Kalombo Mbouyou Célestin, de Avançon MS. Kapian Toumba Augustin, de AFDCA. Ndalambayo Guilin, de AUN. Olomami toujours, circonscription de Kamina, 1 siège. Banzamouloume Marmon, de AB. Toujours Olomami, circonscription de Kamina-Ville, 1 siège. Lengue Massangumpoyo, Marcel, de AMSC. Toujours Olomami, circonscription de Kanyama, 2 sièges. Yamba Kazadi Gracia, de ANB. Ilunga Léou Marcel, de 2A bar TDC. Olomami toujours, circonscription de Malembankoulou, 4 sièges. Kabamba Waoumba Isabelle, de AAAP. Polipoli Lunda Chimène, de AFDCA. Yumba Mwanabute Samuel, de AB. Longo Wabanza Didier, de AUN. Voilà. Province du Haut-Chouélé, circonscription électorale de Dungu, Samaki Anindutini Norbert, ANB, Haut-Chouélé, Faradje, candidat Atamatabe Mogondi Crispin, ensemble. 2. Andrito Alendo Etienne, AAUNC. Circonscription électorale de Isiroville, Bakomito Ngambou Jean, parti AAUNC. Circonscription électorale de Nyangara, Kezamundrou Moussissiri Jean-Pierre, AAUNC. Circonscription électorale de Rungu, Bagakia Anganze Okodarengwa Joseph. Je vais reprendre, excusez-moi. Bangakia Angaze Okondarengwa Joseph, AAUNC. Circonscription de Wamba, il y a 3 sièges. Un Lité ACBA André, A1. 2. Inagosi Boulot Imbambi Geneviève, A24. 3. Bakabi Aboussa Emmanuel, AE.
Circonscription de Ouatta, il y a 2 sièges. Abotome Bekabissia Roger, AAUNC. De Mambidi Koloboro Jean-Marc, A3A. Ok.